Alors c'est vrai qu'on vous en a parlé la semaine dernière, hein, le marché immobilier flambe comme jamais avec des records de vente dans l'ancien, transactions qui seront quasiment au-dessus d'1 million cette année. Les vendeurs se frottent les mains, mais vous allez voir, pas seulement les vendeurs. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, certaines professions tirent largement leur épingle du jeu. On pense aux notaires qu'on ne stigmatise pas et aux agents immobiliers. Tout ça, évidemment, est légal, of course. Oui, on parle bien sûr de l'activité tout à fait licite des agents et des notaires qui exercent leur métier avec sérieux, avec rigueur, avec droiture. On n'est pas du tout là pour leur lancer la pierre. Mais c'est vrai que ces professions, elles sont un peu les grandes gagnantes de cet emballement du marché. Alors tout d'abord, un chiffre qui résume bien cette flambée. Cette année, David, nous allons dépenser, nous Français collectivement, 220 milliards d'euros pour acheter nos logements. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, comme les prix étaient moins élevés et les acquéreurs moins nombreux, nous étions prêts à dépenser que 110 milliards d'euros. Alors 110 milliards, ça paraît beaucoup, mais c'est vrai que par rapport à aujourd'hui, 220 milliards d'euros. Alors où est-ce qu'on le trouve, ce chiffre de 220 milliards? Eh bien, en multipliant le prix d'achat moyen d'un logement, 220 000 euros, par le nombre de transactions, soit 1,2 million. Et donc, on tombe très logiquement sur 220 milliards cette année. Plus de transactions, des prix qui ont augmenté, CQFD, des chiffres qui donnent quand même un petit peu le tournis. On va revenir à nos moutons, plutôt à nos notaires. Oui, alors sur ces 220 milliards, eh bien, les notaires vont prélever leurs frais. Vous savez, les fameux frais de notaire. Alors, en général, ils correspondent grosso modo à 7-8% du prix de vente. Et cette année, eh bien, ces frais, ils devraient eux aussi frôler des nouveaux records. Il y a 10 ans, ces frais de notaire, ils s'élevaient à 5 milliards d'euros. Aujourd'hui, en 2019, ils devraient atteindre 13 milliards d'euros. Oui, évidemment, il y a une corrélation très nette entre l'emballement du marché, la hausse des prix, les frais de notaire. Mais on va rappeler évidemment, sinon on se ferait taper dessus par nos amis notaires, que ça ne va pas, globalement, ce n'est pas un argent qui va dans leur poche. Mais non. Et les notaires, d'ailleurs, ils insistent bien là-dessus. Ils ne sont que de simples collecteurs pour le compte de l'État. Sur ces 7-8% qu'ils vont nous prélever, eh bien, une grande majorité, les droits de mutation, seront reversés à l'État, aux collectivités et surtout aux départements, car il faut savoir que les départements sont les premiers grands bénéficiaires de ces droits de mutation. Et cette année, eh bien, ils sont particulièrement bien lotis. Alors, exemple, à Paris, Paris qui, on le rappelle, est à la fois une commune et un département, eh bien, Paris devrait toucher 1,5 milliard de taxes sur les transactions immobilières. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Les Hauts-de-Seine devraient quant à eux toucher 700 millions, les Alpes-Maritimes et la Gironde, eux, 500 millions d'euros. Bon, on l'a compris, Émilie, les départements, encore une fois, se partagent une grande part du gâteau, mais quand même, les notaires ne s'en restent non plus. Oui, alors au-delà des droits de mutation, les notaires, ils vont vous facturer les frais qu'ils ont avancés. Toutes les formalités pour établir certains actes, ce sont les fameux débours qu'il va bien sûr falloir rembourser. Et puis, il y a bien sûr leur émolument et leurs honoraires. Alors, en général, ces honoraires, ils ne représentent que 1% du prix de vente, ce qui paraît peu en soi, mais comme le nombre de transactions, on l'a dit, a beaucoup augmenté, beaucoup plus vite en tout cas que le nombre d'études notariales, et bien forcément, ils sont gagnants, les notaires, et leur rémunération aurait d'ailleurs plus que doublé ces dernières années, selon une enquête de l'Inspection générale des finances. Voilà, donc ici trouvent leur compte les notaires, mais pas seulement, il y a aussi les agents immobiliers qui, eux aussi, pour le coup, profitent de cette manne immobilière. Oui, alors les honoraires des agents sont eux aussi, comme pour les notaires, payés par l'acheteur. En moyenne, les agents, ils nous facturent 4,87% du prix de vente, selon les dernières données de la FNAIM. Et là aussi, c'est mathématique, comme les prix dans les grandes villes flambent. Alors là, on est à plus 1,4% cette année. L'année prochaine, on sera à plus 3% dans les 50 plus grandes villes de France. Et bien du coup, les agents en profitent. D'ailleurs, cette année, leurs honoraires devraient eux aussi dépasser un cap historique. On parle de 6 milliards d'euros donc pour toute la profession. Il y a 10 ans, c'était seulement 3,3 milliards. Donc si on fait le calcul, 6 milliards pour les notaires, pour les agents, 13 milliards pour les notaires. On arrive à plus de 19 milliards d'euros qui partiront directement donc, dans les poches des études et des agences. Certains donc, se lamentent de la flambée des prix, d'autres au contraire se frottent quand même un peu les mains. Allez hop, à la bonne souplette. Donc certains se frottent les mains. Voilà, on voulait vous en parler, ces milliards d'euros. Mais en toute égalité, empochés, bien sûr. Évidemment, par donc, les notaires et les agents. Une grosse partie de ce que touchent les notaires pour les départements, on le rappelle. Au département. Merci, Émilie. Bon week-end. Bye.